Saison B1, l'édition 2025 s'ouvre bientôt à Lomé. C'est un projet porté par InnovCorp qui est aujourd'hui piloté par M. Lamboni Mito, ancien basketteur togolais, que nous recevons justement pour parler de cette belle initiative. Monsieur Mito, bonjour. Bonjour, très cher. Alors, nous sommes également sur le plateau avec un artiste humoriste togolais, Le Phénomène. Bonjour. Bonjour. La saison B1 s'ouvre très bientôt à Lomé. Alors, monsieur le coordonnateur de ce beau projet, d'abord, décrivez-nous c'est quoi la saison B1? Alors, la saison B1 n'est pas une nouveauté. Et comme vous le savez déjà, depuis quasiment 3 années maintenant, nous essayons dans les périodes creuses, je veux dire dans les périodes de vacances, d'organiser des événements autour du basketball. La saison B1 est un ramassis d'événements, un ramassis d'axes de basketball qui permet à toutes les générations passionnées de basketball d'avoir sur quoi compétir dans un laps de temps. Communément, nous partons d'août à novembre. Et avant, nous partions uniquement avec des axes de 1 contre 1, de 3 contre 3 pour les jeunes basketteurs. Et évidemment, le Young Vet qui est vraiment réservé à toutes ces personnes-là de plus de 35 ans qui veulent continuer par pratiquer. Voilà, mais cette année, nous avons une petite nouveauté que nous avons appelée le streetball, qui va permettre aussi aux seniors qui participent au championnat classique d'avoir un axe pour eux de participer à la fête. Au départ, ce projet est réservé aux jeunes vétérans de basketball au Togo, ceux qui ont pris fraîchement peut-être leur retraite entre guillemets. Mais aujourd'hui, vous élargissez le projet. Comment l'expliquez? Alors, notre vision a toujours été la même dès le départ. Nous n'avons pas fait une scission pour proposer seulement une activité aux jeunes vétérans, mais le tout premier concept ou le tout premier événement autour du B1 a été vraiment pour les plus jeunes. Pour nous, c'est de trouver le moyen de créer un pont ou de créer un cheminement depuis la base jusqu'au niveau vétéran qui permet à toutes les générations de pratiquer. Donc, nous avions vraiment lancé le B1 avec un concept qui était notre produit, une petite invention, le 1 contre 1. Ouais. Au fil du temps, nous nous sommes rendus compte qu'il fallait nous axer un peu plus sur les jeunes vétérans, leur permettre de participer à la fête et surtout leur permettre d'accompagner les plus jeunes. Mais tout ça a été fait de façon assez épars, c'est-à-dire que nous avions des événements à part pour le 1 contre 1 et les jeunes. Ensuite, nous avions le Young Vet qui était aussi organisé séparément. À un moment donné, nous nous sommes dit, pour que ce soit plus efficient, il faut rassembler tout le monde au même endroit. D'où l'idée depuis 2 ans de la saison B1. La saison B1, ça fait 2 ans bientôt, la 3e saison, si on peut le dire. Si on revient un peu sur les 2 premières éditions, quel bilan dressez-vous, monsieur le Président? Alors, bilan, je pense que nous avons progressé. Déjà que c'était une nouveauté, déjà que c'était un truc auquel les gens ne s'attendaient pas, une vision qui n'avait pas été mise en place depuis. Aujourd'hui, nous avons la satisfaction de savoir que chaque année, les passionnés nous attendent. Chaque année, les passionnés espèrent que nous puissions commencer par communiquer autour de notre saison et que nous puissions proposer une nouveauté qui les empêche de s'ennuyer, de se tourner les pouces pendant les périodes creuses. Alors, pour nous, c'est une satisfaction, même si ça reste extrêmement difficile, même si ça reste poussif en termes d'adaptation pour tout le monde. Mais pour le moment, le bilan pour nous est équilibré. Ancien basketteur, est-ce que votre projet apporte une plus-value à la pratique de ce sport auto? Je dirais que oui, en ce sens-là, que le projet est parti du fait que nous voulions améliorer de façon générale l'image du basketball. Nous nous attaquons principalement je ne dirais pas au tard, mais au déficit du basketball. Le basketball non médiatisé, la possibilité à tout le monde
en équipe ou pas, de pratiquer, de s'amuser, mettre ensemble sur la même plateforme, jeunes et anciens, de sorte qu'un accompagnement puisse naître. Tout ça était des manquements ou des déficits du basketball. Aujourd'hui, nous arrivons tant bien que mal à mettre le doigt dessus, à faire comprendre aux gens qu'il faudrait qu'on s'attaque un peu plus à ces volets-là. Donc oui, nous apportons grandement. Et c'est assez, au moment où je vous parle, c'est assez reconnu, c'est assez loué par ceux qui nous suivent régulièrement. Si vous nous rejoignez, nous sommes avec M. Lamboni Nito, qui est le coordinateur de l'événement saison B1. C'est un événement qui parle de basketball au Togo. Et comme je le disais, la troisième édition démarre très bientôt, au mois d'août. Alors, monsieur le coordonnateur, je sais que vous allez passer plusieurs semaines avec les acteurs de la balle orange. Est-ce qu'on peut avoir une idée sur les activités? Alors, les activités phares, cette année, nous avons fait en sorte de mettre en avant chaque activité. Du coup, nous avons sectionné notre saison en trois volets. Le premier volet qui va concerner les plus jeunes autour des disciplines comme le 1 contre 1 et le 3 contre 3. Du 15 au 17 août, nous donnerons ultérieurement les détails. Nous nous réservons le droit d'améliorer un certain nombre de trucs. Et le deuxième volet va être les 23 et 24 août, autour du streetball, notre nouvel axe, et de sorte que les gens puissent faire un focus différent sur le 3 contre 3 et le 1 contre 1, ensuite sur le streetball. Et à partir du 30 août, nous allons ouvrir la saison Young Vet. Alors, quand on prend le streetball, qu'est-ce que vous mettez dedans concrètement? Qu'est-ce qui fait la différence? Alors, aujourd'hui, pour tous les basketteurs, ce n'est plus un secret. Il y a beaucoup de jeunes talents qui refusent d'aller en équipe parce que discriminés, parce que ne rentrant pas dans la moule du régulé, n'étant pas pro-système, pro-discipline et tout ça, mais qui sont d'énormes talents. Et ces personnes-là, nous les retrouvons sur les terrains périphériques avec jamais de compétition. Ensuite, il y a le fait que beaucoup de joueurs qui sont amis dans la vie, qui vivent dans le même quartier, mais qui ne jouent pas dans la même équipe, par exemple, ne se retrouvent jamais ensemble pour partager leur passion. Donc, pour nous, le streetball, quand on dit street, c'est lié à la rue. Peut-être que c'est exagéré, nous n'allons pas dire que nous avons un ghetto ici, mais le concept même du streetball réfère à un basketball libre de toute règle. Voilà, libre de contraintes, libre de coaching, libre de président de corps et tout ça, où simplement le passionné se retrouve avec son ballon et ses adversaires. Donc c'est complètement libre. On aurait pu dire freestyle, mais ça ne cadre pas avec ce que nous voulons promouvoir. Donc le basketball, le streetball de cette année va vraiment être la promotion du basketball libre. Le basket rime avec la musique. Avant de revenir sur le côté sportif de cette saison B1, nous allons nous intéresser un peu au volet artistique. Est-ce qu'il y a des artistes que vous avez invités sur cette troisième édition? Alors, nous travaillons toujours à inviter des artistes, et pas que des artistes, aussi des médias. Et pourquoi je dis que nous travaillons? Parce qu'en ce moment, c'est assez compliqué d'avoir sur un événement non accompagné des artistes d'un certain niveau. Mais nous, notre bataille ou nos efforts se tournent autour du fait que nous voulons faire comprendre à toutes les couches culturelles que se positionner mutuellement sur des événements permet de grandir mutuellement les communautés et de s'asseoir comme leader culturel. Et ce n'est que comme ça que ce soit la musique ou le sport, en tout cas tous les concepts qui existent, prennent de la valeur et deviennent incontournables. Donc oui, nous entendons inviter des artistes sur l'événement, pas forcément des artistes chanteurs comme les gens le pensent, mais des artistes de tout genre. Nous ouvrons à toutes les communautés. Nous n'avons pas dans notre cher pays que des personnes qui aiment la musique, non. Nous avons des personnes qui aiment par exemple l'humour, nous avons des gens qui aiment par exemple la danse, nous avons des personnes qui aiment l'art plastique. Donc nous voulons pouvoir nous ouvrir à toutes ces personnes-là, histoire de grandir une communauté solidaire.
Alors, comme vous l'avez constaté, la saison B1 s'ouvre également à la culture. Et quand on parle de culture, c'est pas seulement de la musique comme beaucoup l'entendent. Raison pour laquelle nous avons sur le plateau un artiste humoriste, le Phénomène. Alors, le Phénomène, qu'est-ce qui vous a attiré à accepter le projet saison B1? Tout d'abord, je commence déjà par remercier M. Vito pour l'opportunité. Je pense que ce qui m'a le plus séduit, c'est, comme il l'a dit, fédérer ou brasser les communautés. Et même moi, au départ, je n'avais pas cette vision-là. Pour moi, j'étais beaucoup plus axé sur « Ok, ce que je fais, il n'y a que les gens qui sont intéressés par ça. » Mais j'ai compris aussi que par là, on ne grandit pas. En tout cas, on ne grandit pas vite en étant soi dans son domaine. Donc, je pense que c'était lui le premier à faire le pas, à penser à faire venir des gens qui aiment déjà le basket, à venir découvrir une autre discipline qui est l'humour que je fais déjà. Donc, ça leur a plu. Et donc, ça fait grandir la communauté. Donc, je pense que c'est dans cette optique qu'il est en train de dire qu'il faut qu'on y aille parce qu'il l'a fait, ça a marché, pour moi en tout cas. Et je pense que de l'autre côté, c'est maintenant à nous autres artistes de pouvoir le faire, de pouvoir aussi permettre à nos communautés de découvrir ce que c'est que le basket. Est-ce qu'à la base, vous aimez ce sport, le basket? J'aime le sport, je ne connais pas le sport. C'est très différent. Mais je pense que petit à petit, je commence à m'incruster dedans. Et c'est très très intéressant. Et grâce à lui surtout, en tout cas, je commence maintenant à plonger dans le cœur du sport qui est le basket. Vous vous préparez à découvrir un nouveau public puisque vous ne vous adressez pas forcément au public sportif, plus précisément aux amoureux du basketball. Comment se passent les préparatifs? Bon, on est toujours dans la recherche, dans qu'est-ce qui peut plaire à ce type de public-là. C'est surtout à ça que moi je travaille. Et je pense que c'est un très gros challenge et un très bon challenge aussi pour moi. Et en tout cas, ce sera un plaisir de pouvoir apporter quelque chose à ce type de public-là. Alors revenons maintenant au côté sportif, à la compétition sur le terrain de basketball. Combien d'équipes vous invitez pour cette saison? Alors, combien d'équipes nous invitons? Nous partons sur le fait que nous ne voulons pas inviter les équipes. Nous voulons que les équipes choisissent de venir. Nous voulons que les gens acceptent de venir vers nous parce que nous nous mettons dans une logique où, c'est vrai, nous fédérons l'idée, mais nous acceptons l'accompagnement, l'impact, l'intérêt de tous ceux qui viennent. Alors, nous nous sommes dit que nous ne partirons pas avec plus d'une quinzaine d'équipes dans chaque catégorie, histoire de permettre à ceux qui viennent de vraiment s'amuser. Sur le 1 contre 1, nous tablons sur... nous étions en train de tabler sur une dizaine de joueurs qui participent au 1 contre 1. Heureusement ou malheureusement, le nombre a été dépassé et les gens continuent de demander. Sur le 3 contre 3, nous espérions avoir au moins chez les dames une dizaine, ce qui est très poussif. Dès le départ de notre concept, nous avons toujours essayé de mettre en avant les dames, mais on sait ce que c'est que le sport féminin ici. Alors, nous essayons vraiment, nous faisons l'effort pour attirer plus d'équipes féminines, mais nous n'en avons pas encore les dames. Et chez les hommes, pareil, nous voulons pouvoir atteindre au niveau du 3 contre 3 une dizaine d'équipes. Mais là, je suis certain que nous allons largement les dépasser vu l'affluence que nous avons. Et pour le streetball, c'est là que c'est assez compliqué parce que dans nos prévisions, nous entendions pouvoir inviter des équipes étrangères, des équipes libres qui viennent d'hors du Togo pour participer à la fête. Et à cause des calendriers de championnats et des différents tournois qui se passent dans les différents pays, ça va être difficile d'en ramener beaucoup, mais nous avons déjà la certitude d'en avoir deux, une du Bénin et une du Ghana. Et nous partirons aussi sur une dizaine d'équipes, maximum une quinzaine, histoire d'avoir vraiment une belle fête, du temps de jeu pour tout le monde et ne pas être obligé de restreindre les temps de match pour rester dans le temps. Donc voilà un peu. Maintenant, pour le Young Vet, nous avions déjà un noyau qui existe depuis quelques années. C'est vrai que pour des commodités d'organisation, nous avons décidé cette année de faire sans certaines équipes qui n'étaient pas assez structurées. Parce qu'au niveau des Young Vet, pour nous, ce n'est pas seulement venir jouer au basket, c'est aussi créer une infrastructure, une organisation qui accompagne les jeunes et qui montre l'exemple.
Donc, nous avons choisi cette année de faire avec certaines équipes qui ne répondaient pas à ces caractéristiques-là. Nous allons en accepter certaines qui demandent depuis à rejoindre le groupe, mais nous allons partir sur maximum 6 équipes. Young Vet. Voilà, donc c'est un programme très dense et élargi. Est-ce qu'il y a le cadre où est-ce que vous allez dérouler toutes ces activités? Alors, depuis les premiers pas du B1, nous avions toujours souhaité nous ouvrir à tout le monde. Nous avons toujours souhaité nous balader un peu sur le terrain pour que les gens puissent voir et imaginer ce que nous faisons. Et il est vrai que l'année dernière, nous avons eu beaucoup de problèmes à cause de la disponibilité des infrastructures. Mais cette année, nous avons un partenariat avec, je ne dirais pas un partenariat, Swallows nous a toujours accompagnés, mais cette année, nous avons vraiment un accord. Ils ont bien voulu nous laisser leur installation sur toute la période de l'événement et ils proposent même de s'adapter à notre chronogramme plutôt que ce soit le contraire. Donc, je les salue au passage. Et vraiment, tout va se dérouler au nid des Hirondelles, à Kégué, sur le terrain du complexe sportif des Swallows. Voilà. Alors, c'est un programme très alléchant, intéressant. Le public est invité à venir forcément. Alors, je pense que nous n'allons pas le dire assez haut. Le public est invité, mais le public est désiré. Pas juste invité, désiré. Parce que si aujourd'hui, nous disons que nous voulons faire grandir ce concept-là, nous ne pouvons pas sans le public. Mais nous pouvons garantir aujourd'hui au public qu'ils vont découvrir des trucs qu'ils n'ont jamais vus avant dans l'organisation des compétitions ou des tournois autour du basketball. Nous avons la garantie et la certitude cette année que nous allons proposer des trucs qui n'ont jamais été vus avant et de façon sublimée. La saison B1, c'est une initiative portée par de jeunes Togolais, mais qui invite des équipes venant des pays étrangers. Est-ce que dans le futur, vous envisagez de délocaliser cet événement pour l'amener également ailleurs? Alors, je vais répondre comme ceci. Nous collaborons déjà beaucoup avec d'autres structures qui font des événements assez similaires hors du Togo, mais nous faisons en sorte de garder le concept de base, l'idée mère pour nous. Pour nous, cela ne veut pas dire que nous n'irons pas nous ouvrir à d'autres horizons, mais nous voulons grandir d'abord le basketball togolais, même si c'est assez difficile. Donc nous allons nous concentrer en tout cas pendant un bon moment sur le Togo. Là, nous sommes souvent à Lomé. Cette année, nous avons essayé un peu d'aller vers Sokodé pour d'autres types d'événements. Et avec le temps, nous allons essayer de couvrir toute l'étendue du territoire, d'essayer d'apporter du rêve aux enfants qui sont dans les autres régions. Le Togo est vaste. Nous allons nous concentrer d'abord sur ça avant de penser à nous exporter. Parce que la priorité, c'est le Togo, quoi. L'événement saison B1 ne fait pas seulement la promotion des jeunes vétérans, mais également de jeunes talents. Est-ce que vous avez pu révéler certains athlètes, jeunes athlètes, je veux dire, qui ont intégré les clubs ici au Togo? Révéler des jeunes athlètes, je dirais oui et non. Oui, parce que la plupart des jeunes athlètes qui sont déjà passés sur le B1 étaient déjà dans des clubs. Donc, nous n'allons pas dire que nous les avons révélés au club. Mais par contre, nous avons réussi à faire un truc très intéressant, c'est que nous avons réussi à révéler au club le talent de leurs joueurs. Je me rappelle sur la 3e édition du 1 contre 1, nous l'appelons souvent le pick-up game. Il y a eu un joueur qui ne jouait presque jamais dans son club. Et bizarrement, j'étais dans le même club que lui. Le coach ne le faisait jamais jouer. Et ce monsieur-là a fini champion de 1 contre 1 en affrontant tout un tas de joueurs qui venaient de tout un tas de clubs. Alors, l'idée a fait tic dans la tête de tout le monde parce que c'est celui-là même qui ne joue jamais, même à l'entraînement, qui n'a pas de temps de jeu, qui limite n'était pas assez adoubé, qui finit premier. Donc, la conséquence directe a été qu'il a commencé par être impliqué, qu'on a commencé par lui trouver un cadre de jeu et progressivement,
voilà, on a découvert qu'ils pouvaient apporter quelque chose. Donc oui, nous pouvons dire que nous avons réussi cela, de parler de permettre aux clubs ou en tout cas aux petites associations et académies de découvrir leurs joueurs sous un angle ou sous un jour qu'ils n'avaient pas vu avant. Y a-t-il une plateforme sur laquelle le public peut aller suivre vos actualités Bien sûr, nous avons tout un tas de plateformes et aujourd'hui, nos plateformes ont encore grandi avec les différentes collaborations que nous avons, notamment avec le Phénomène. Donc, nous avons deux pages Instagram, une page TikTok. Ouais. Et nous sommes un peu sur Twitter, LinkedIn, même si nous ne sommes pas très actifs là, parce que notre cible est beaucoup plus jeune et ne va pas forcément vers ces réseaux sociaux-là. Donc, Facebook, oui, nous sommes présents, nous avons un site web et nous essayons d'être présents sur toutes les plateformes digitales toutes les plateformes digitales que nous pouvons trouver. Alors, quels sont vos vœux pour cette saison de B1? Alors, mon plus grand souhait, c'est que cette saison se passe d'abord sans encombre. Sans encombre, cela veut dire que cette saison nous permette d'apprendre, de grandir, mais que cela n'apporte pas de problème. Et que cette saison, nous ayons plus de médias comme la vôtre qui viennent voir ce que nous faisons, qui viennent accompagner, parce que je suis certain que c'est mutuellement gagnant. Et qu'au final, cette saison, les annonceurs ou en tout cas les potentiels sponsors puissent comprendre qu'il y a réellement matière à gagner sur ce type d'événement. Et j'aimerais préciser que pour nous, nous ne disons pas forcément vouloir du sponsoring. Nous voulons des gens qui viennent créer de la ressource sur nos événements et qui partent grandir et qui partent avec un résultat qui profite à leurs entreprises ou à leurs marques. Donc, c'est plus des partenariats pour nous que du sponsoring. Et là aussi, je suis conscient que cela ne se comprend pas encore. Quand nous allons vers des gens pour discuter, cela ne se comprend pas encore. Mais nous gardons la foi et nous travaillons. Chers auditeurs et abonnés de la chaîne YouTube de Radio Sport FM, on ne va pas avoir un humoriste sur le plateau, on ne va pas se séparer dans la Donc, le Phénomène va nous concocter quelque chose rapidement, en quelques secondes, histoire de nous séparer dans la bonne humeur. Ok. De quoi vous voulez qu'on parle précisément? De tout et de rien. Alors, je précise qu'il a changé de nom. Ce n'est plus le Phénomène, c'est le meilleur de sa génération. Au basketball. Bon, ok. Encore là, récemment, là, j'étais allé à Accra. Accra, magnifique ville, magnifique pays. Pays surtout anglophone, où on parle anglais là-bas. Donc moi, quand j'allais là-bas pour apprendre et parler en même temps l'anglais, donc dans la rue, effectivement, tu rencontres les gens et tout. Donc moi, mon anglais n'était pas encore bien assis, tu vois. Donc là, il y a une dame qui me demande, est-ce que vous venez du Togo? Are you coming from Togo? I say, no. I said, look at your body, you look like a Somalian. Eddie, I have a question for you. What do you think of men domination over women in a world where equality is supposed to be a human quality and therefore essential for the proper functioning of the society? Dès que mon cerveau écoutait la question, on va dire, bro, donc on ne peut pas faire confiance au meilleur de sa génération. Mais c'est toujours dans la bonne humeur que ça va se passer cette saison de B1. Monsieur Lamboni Minto, merci d'avoir accepté notre invitation. C'était un plaisir. C'était un plaisir. C'est moi qui vous remercie de nous avoir donné cette opportunité-là. Et comme je l'ai dit, nous vous donnons plus de ces opportunités-là. Merci derrière les caméras. Chers abonnés, auditeurs de Radio Sport FM, à bientôt.